D'abord, ce que Bravado m'a dit. Voilà. Pour que nous soyons sur les mêmes longueurs d'image. Je vais vous mettre d'abord ce que Bravado m'a dit. Et tout va se casser. Prenez vos portables. Prenez, arrêtez. Réussi là où tu as échoué, au lieu de le prendre comme ton ennemi. Attendez, écoutez bien. Lorsque ton ami réussit là où tu as échoué, au lieu de le prendre comme ton ennemi, il est préférable pour toi de le prendre comme ton ami fidèle. Comme ça. Bravado me dit ici, lorsque ton ami réussit, là où toi tu as échoué, au lieu de le prendre comme ennemi, il faut le prendre comme ton ami. Ok. Bravado, grand-père a réussi là où moi j'ai échoué. Mais j'aimerais te dire, lorsque la mer te rejetait là, lorsque tu voulais passer par la Tunisie pour monter dans le bateau pour venir en Europe, et puis la mer t'a rejeté là, moi j'ai passé là où toi tu n'as pas passé. Donc il faut venir prendre exemple sur moi. Aujourd'hui là, je suis venu spécialement pour enlever la malédiction qui rime avec ton nom et ta vie. Tu as compris? Voilà. Tu vois ça là? J'ai calculé ici pour toi un bravador. C'est pour toi que je dit prends ça là. Ça là, ça fait déjà 5 euros. Je dépose. Ça fait 200 euros. Attendez, ça fait 200 euros. Ça fait 300 euros bravador. Ça fait 400 euros. Ça fait 500 euros. Ça fait 600 euros. Ça fait 700 euros. Ça fait 800 euros bravador. 900 euros. 1000. 1100. 1200. 1300. 1400. 1500. D'abord, mais j'ai laissé d'abord 1500 d'abord. Voici les 1500 euros là, bravador. Tu vois les 1500 euros là? Je vais t'envoyer ça pour que la malédiction qui rime sur ta vie là, ce qui fait que tu es écrit et tu es à Abidjan. Et puis tu vas te cacher en Tunisie pour faire croire aux gens que tu es en Europe. Pourtant, tu n'as jamais pris avion pour venir en Europe là. Là où toi, bravador, tu es échoué là. Moi, le Poutou national, enfant béni de Dieu, j'ai traversé cette vallée là et je suis aujourd'hui ici. Tu as compris? Toi et moi là, nous ne sommes pas la même chose. Tu as compris? Pendant que toi tu marches avec quelqu'un qui est en train de pousser là, moi je marche comme un homme qui est droit. Tu as compris? Pendant que toi ta bouche qui est pointue, on dirait comme si ton lancer sort là. J'aimerais te dire, si tu ne le sais pas là, ton un pied qui est court là, c'est ton grand-père qui a avalé ça. Mais comme moi je vois déjà et je prédis l'avenir là, je sais que c'est lui qui a avalé ça. Donc il faut aller le déterrer, il va faire sortir ton pied qu'il a avalé là. Avant que tu viennes t'adresser à un Poutou national. On ne m'insulte pas. Tu me dénigres pour venir donner ça à je ne sais qui. Parce que tu cherches l'amour des gens. Si tu as oublié bravador, lorsque tu as eu ton problème avec les Guinéens, ou tu as insulté une femme guinéenne, où les Guinéens sont venus en tas sur toi pour te rappeler d'où tu venais là. Tu as oublié ça. Quand tu faisais la promotion de la Guinée, et tu laissais la Côte d'Ivoire, mais lorsque tu as déraillé, ne serait-ce qu'une petite erreur, les Guinéens t'ont dit ton vrai nom. Vous êtes là matin, midi, soir, en train de pointer vos frères du doigt, même pas à savoir qu'est-ce qui a envoyé à Poutou national à faire telle vidéo. Mais tu allais jusqu'à faire vidéo comme moi parce que tu veux faire plaire aux gens. Mon gars, c'est toi tu es malédiction. Tu sais pas à qui tu as fait bravador. Avant d'écouter. Tu sois célèbre, populaire, star comme lui. Tu sais, je suis ivoirien comme toi. Je ne veux pas t'insulter comme mes frères ivoiriens. Mais je vais t'apporter la lumière dans les ténèbres. Parce que tu es actuellement dans les ténèbres. Donc tu cherches la lumière pour venir au paradis. Tu te permets. Mais tu dis que moi je suis dans les ténèbres. Attendez. Tu dis, bravador, que moi, le Poutou national, je suis dans les ténèbres. Que moi, je cherche la lumière pour venir au paradis. Mais toi, les ténèbres, là, tu as vécu dedans depuis que tu es petit. Ce qui te fait mal aujourd'hui, là, c'est que nous sommes beaucoup sur la toile et que ton mouvement ne prend plus parce que personne ne te regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, là, malgré que tu as abonné que tout le monde, mais personne ne te regarde. Et lorsque tu te promènes dans la rue, là, tu es comme un homme futile en train de se promener. Parce que quand tu passes là, on ne te voit pas. À part ton habit, parce que tous tes habits, même déjà même là, tu flottes dedans. Tu t'habilles, on dirait quelqu'un qui vend Gary. Mais toi, tu vas venir t'asseoir et tu vas venir insulter le Poutou national. Tu vas venir me dénigrer pour donner à je ne sais qui. Parce que tu veux plaire à qui? Parce que tu veux montrer ton amour à qui? Parce que tu veux faire quoi pour qui? On n'est pas la même chose, mon gars. On n'est pas la même chose. Non. On n'est pas la même chose. Tu as compris? On n'est pas la même chose. Là où tu as échoué, la bravador, moi j'ai réussi là-bas.
Là où toi tu es joué là, parce que tu vis dans un rêve, tellement tu vis dans un rêve, tu étais obligé de faire croire au monde que tu vis ici à Paris. Pourtant tu vis en Tunisie, tu es derrière un mur sale. Il a fallu que Papi Power vienne envoyer un challenge pour dire tous ceux qui sont à Paris n'ont qu'à montrer une photo à la Tour Eiffel. C'est là que tu as couru pour aller à Abidjan pour dire que non, tu es arrivé à Abidjan. Tu n'as jamais été à Paris. La mer t'a rejeté, avion t'a rejeté. Entre toi et moi là, qui est facochère? C'est toi tu es facochère. Parce que les bœufs ne montent pas dans l'avion. C'est les humains qui montent dans l'avion. Donc qui va te prendre pour t'envoyer en Europe si toi-même tu es un bœuf? Et puis même pas qu'un bon bœuf. Un bœuf qui vient du Niger qui n'a rien mangé. Un bœuf maigre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tu ne peux pas venir m'insulter pour donner à qui que ce soit. C'est pas possible. C'est la médiocrité de ton esprit là qui pense que toi, tu fais quelque chose de tellement bien parce que tu veux tellement vouloir plaire. J'aimerais vous dire, moi aujourd'hui ça me fait mal de te répondre. C'est-à-dire que ça me fait mal aujourd'hui de toi te répondre. Parce que quand je te parle comme cela, c'est comme si je te déligue dans le but de faire plaire aussi, ou bien soit dans le but de donner à un autre pays. Non. Je n'ai même pas le droit même de te dénigrer même. Parce que de un, tu es mon compatriote ivoirien. J'ai le devoir de te préserver. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, là, chaque peuple doit lutter pour la survie de son espèce. Parce que nous sommes dans une jungle. Mais si toi, tu ne sais pas que tu dois te battre pour que ton peuple soit à l'aise, et que toi, tu es prêt à gagner l'amour des autres et à être rejeté par ta propre famille, moi, je ne suis pas prêt à gagner l'amour des autres. Je n'ai pas besoin de l'estime de quelqu'un, ni de l'amour de quelqu'un. Quand je venais sur Facebook ici, là, personne ne m'a payé pour venir m'asseoir sur Facebook. Je suis venu, je vais faire parler de moi par mes vidéos. Vous avez aimé, vous avez intérêt, vous avez adhéré, vous m'avez suivi. Vous ne m'avez pas suivi parce que je suis bête. Vous me suivez là, ce n'est pas parce que vous êtes bête aussi que vous me suivez. C'est parce que vous trouvez quelque chose en moi que vous me suivez. C'est parce que vous trouvez quelque chose en moi que vous me suivez. Si la toile Facebook ici là, il n'y a pas un blogueur qui transmet que moi, raison pour laquelle vous me suivez. Si la page, c'est que si la toile Facebook ici là, il n'y a pas un blogueur que sa voix porte plus que moi, raison pour laquelle vous me suivez. Si la toile ici là, il n'y a pas un blogueur qui a une corpulence comme moi, qui est gros, qui a sein, qui a fesses, qui a tête, qui a narine, qui ne me dépasse sur Facebook ici là. Voilà pourquoi vous me suivez. Vous ne me suivez pas parce que je suis comme les autres. Vous me suivez parce qu'il y a quelque chose de différent. Vous me suivez parce que je suis sorti de nulle part. Et j'ai apporté quelque chose au milieu des blogueurs. Je vous ai dit, je suis venu changer l'image des blogueurs. Je ne cherche pas à conquérir l'amour de quelqu'un. Je dis mes vérités. Votre grand-père là, les gens sont en train de profiter de lui. La preuve en est, regardez-moi quelque chose comme cela. Regardez-moi quelque chose comme cela. Hein? Je vais vous mettre ça. Regardez-moi ça. Regardez. À cause de montrer ses fesses, cette fille-là est capable de pousser la tête de grand-père parce qu'elle veut vendre son cuir. Là, vous ne trouvez pas qu'il y a un manque du respect à grand-père. C'est ça, là, moi, je suis venu dénoncer. La fille, là, regardez très bien, je l'ai mis en arrière. Vous êtes sûr que si c'est Débordeur qui est assis, si c'était DJ Arafat, père à son âme, ou si c'est une personne qui a la même morphologie que vous et moi, ou même qui a la même chose que vous et moi là, cette fille-là peut se permettre de pousser la tête de grand-père parce qu'elle veut montrer son cuir. Les gens sont en train de profiter de l'image d'un innocent, de l'image d'une personne qui a la main sur le cœur, de l'image d'une personne qui ne sait même pas dans quoi il est. On le soulève, on le dépose là. Ils allument le téléphone, ils disent à grand-père ce qu'il doit faire. Mais vous êtes là, vous m'accusez. Vous dites que c'est moi je dénigre, c'est moi je n'aime pas, c'est moi je rabaisse. C'est moi je rabaisse. Quelqu'un qui pousse la tête de grand-père comme cela. Grand-père pousse ta tête là, ils vont regarder mes fesses. Ça c'est un signe de respect. Des filles qui n'ont rien à faire à Abidjan, qui sont en train de se promener dans le but de faire vendre leur cuir, dans le but de faire montrer leur cuir. Ils sont prêts même à manquer du respect à quelqu'un qui a 50 ans. Vous êtes sûr que si c'est vous et moi qui sont assis là, la fille là peut pousser nos têtes comme cela. Mais grand-père ne peut rien dire. Et le caméraman mouton qui arrête aussi ne peut rien dire. Vous aimez ça. Vous aimez ça. Quand on manque du respect comme cela là, vous aimez ça. Après grand-père le dit ici, le dit ici, le dit ici, le dit ici là, vous aimez ça. Moi j'aimerais vous dire, jamais je n'ai traité grand-père de génie. Quand je dis génie là, c'est dans le sens de, c'est un artiste interplanétaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a su conquérir le monde. Et seuls les génies peuvent le faire. Donc j'en fais partie. Je suis un génie.
Le Apoutou national est un génie. Après d'aujourd'hui là, écrivez ça. Le Apoutou national est un génie. Je suis un génie. Il n'y a pas de débat. Parce que c'est quelqu'un qui arrive déjà à captiver, quelqu'un qui arrive déjà à réunir des milliers de personnes qui sont en train de me regarder en direct. Il faut être un génie pour le faire. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. C'est un don. Grand-père est un génie aujourd'hui, il est un génie demain, il est un génie après-demain. Je ne changerai pas mes propos, parce que mes propos n'étaient pas des propos pour le dénigrer, mais des propos pour le repousser, pour le propulser en haut. Mes propos n'étaient pas les propos pour dénigrer grand-père, mais c'était des propos pour dire que ce monsieur-là est un génie. Ce monsieur-là, malgré sa voix qu'on n'arrive pas à bien entendre, mais qui arrive à chanter, qui arrive à captiver, qui arrive à faire réunir des milliers de personnes sur une même scène, qui passe et puis foule le suit, c'est un génie. C'est un génie. Grand-père, you génie. You captaining, you Apoutou. Comment vous génie. Vous génie aujourd'hui, vous génie demain, vous génie après-demain. Ceux qui ne sont pas contents là, ils n'ont qu'à aller s'envoler et puis je vais voir. Celui qui n'est pas content là, il n'a qu'à aller se mettre sur étage, se lancer et puis je vais voir. Mais grand-père est génie aujourd'hui, il est génie demain. C'était dans ce sens-là que moi je dis. Pas pour le dénigrer, pas pour le rabaisser. Vous avez des filles aujourd'hui qui se promettent, qui n'ont rien à faire. Qui ont chanté aujourd'hui, demain, ils ne veulent plus chanter, se promettent, genre. Toi aussi, pour apporter ton amour à quelqu'un là, est-ce que tu es obligé de faire croire au gars que tu es son mari? Est-ce que tu es obligé de l'embrasser? Est-ce que tu es obligé? Si tu dis que tu vas apporter ton amour à quelqu'un là, c'est dans ce sens-là. Toi, ton cœur là, c'est tellement bon quoi. Donc, toi, dans ton pays là, il n'y a pas de cas comme grand-père. Grand-père là, il est normal. Parce que lui là, c'est sa seule croissance qu'il n'a pas eu à grandir, c'est tout. Mais il y a des messieurs en Côte d'Ivoire qui sont nés, qui sont plus gâtés que grand-père. Il est plus gâté même que grand-père des fois. Grand frère, excuse-moi pour ce que ça te dit, hein, parce que toi-même je t'aime bien. Ce grand frère qui est là, lui là, grand-père à côté de lui là, c'est même pas pareil. Lui là, il est plus gâté que grand-père. Tu pouvais le prendre, montrer ton amour au monde entier là. Ou bien parce que lui il n'est pas célèbre quoi. Parce que lui il n'est pas connu. Parce que lui personne ne le connaît. Parce que lui quand tu vas te promener avec lui là, personne ne va venir tirer photo de toi. Vous êtes des profiteuses. On vous dit ça, c'est que ça vous fait mal. Est-ce que moi je vais t'insulter dans ce Yahoo? Je t'ai pas insulté. Moi jamais je vais t'insulter. Pourquoi je vais t'insulter? Au contraire, dans ma vidéo je dis que tu es une belle femme. Tu es même l'incarnation de la beauté féminine. Je l'ai dit dans ma vidéo qui est passée. Je ne t'ai pas dénigré. Je ne t'ai pas rabaissé. Mais je t'ai dit la vérité. Pourquoi vous voulez forcément profiter de lui? Vous profitez de lui. Vous faites croire que vous l'aimez, pourtant vous ne l'aimez pas. Mais parce que vous avez des ambitions néfastes derrière. Et on vous dit ça, vous êtes en train de crier, vous êtes en train de dire non, c'est mamie, c'est l'auto. Vous êtes en train de dire que non, Apoutou national, c'est comme cela. Apoutou national, tu n'aimes pas les Guinéens. Quelqu'un qui a fait enfant avec Guinéen peut dire qu'il n'aime pas les Guinéens. Quelqu'un qui a jusqu'à 2 enfants avec Guinéens peut dire que lui, il n'aime pas les Guinéens. Vous avez déjà vu ça où ça? Vous avez déjà vu ça où ça? Donc, moi, donc quelqu'un qui avait fait 2 enfants avec Guinéens va dire que lui, il n'aime pas Guinéen. Vous avez déjà vu ça où ça? Donc, elle sait que moi, je n'aime pas son peuple. Et puis, elle a un moi. Et puis, elle me suit. Et à un moment donné, elle apprenait quand même à réfléchir. Apprenez quand même à réfléchir. J'aime les Guinéens. J'ai même des amis guinéens. Donc je ne peux jamais dénigrer la Guinée aujourd'hui ni demain. Je ne peux jamais vous dénigrer. Je ne peux jamais vous dénigrer. Nous sommes tous des extraterrestres dans ce monde. Parce que la Bible et le Coran, si nous on se fie à la religion, la Bible et le Coran nous disent que nous ne venons pas de ce monde. Donc tous ceux qui ne viennent pas de ce monde sont tous des extraterrestres. Allez-y prendre des livres, vous allez voir. Vous n'avez pas été à l'école ou bien? Vous n'avez pas été à l'école? Vous avez tous été à l'école? Nous ne sommes pas de ce monde. Et quand je dis ça, c'est dans ce sens de dire que seul un extraterrestre peut produire ce que grand-père produit. Parce que grand-père, c'est un génie. C'est un génie. C'est un génie. Combien tous ceux qui arrivent à captiver le monde sont des génies. Vous pensez que quand même dit génie, c'est dans quel sens même? C'est dans quel sens? Et quand je dis que, et dans ce Yahoo, tu n'es pas marabout pour te promener génie là. Seuls les marabouts qui arrivent à prédire souvent l'avenir. Pourquoi est-ce que les gens savent consulter les marabouts? Parce que les marabouts connaissent les génies. Les marabouts connaissent ceux qui peuvent devenir quelqu'un. Raison pour laquelle je lui ai dit qu'elle n'est pas marabout pour se promener génie. Parce que grand-père c'est un génie. Il est un génie dans l'art. Il est un génie par son travail. Il est un génie parce qu'il arrive à conquérir le monde. Il est un génie parce qu'il arrive à captiver le monde. C'est dans ce sens que je lui ai dit. Pourquoi est-ce que vous voulez forcément prendre mes propos pour dire que non, moi j'ai insulté grand-père, ou que j'ai rabaissé grand-père,
ou que j'ai voulu dénigrer grand-père, ou que je n'aime pas grand-père, ou que je vais insulter les Guinéens, pourquoi vous venez forcément en groupe, vous voulez faire seulement d'un parlant de communauté? Grand-père est un artiste chanteur, on peut lui parler. Pourquoi est-ce qu'il est venu chanter alors? Si nous on ne peut pas lui parler là, pourquoi est-ce que lui est venu chanter? Une fois que tu veux chanter, c'est que nous sommes tous égaux. Tu as quel problème? Qui n'est pas égal avec qui dans ce moment-là? Quelqu'un qui arrive au studio, qui chante, qui chose, enregistre, qui mange, vous dites que non, grand-père est malade, grand-père c'est ceci. Grand-père n'est pas malade à mes yeux. À mes yeux là, je le vois, je n'ai aucune pitié pour grand-père. Je n'ai pas pitié pour grand-père aujourd'hui, ni pitié pour lui demain, parce que c'est mon semblable. Parce que nous sommes même chose. Je n'ai même pas le devoir même d'avoir pitié même de lui. Mais si j'ai pitié de lui, c'est parce que je le trouve différent. Mais vous, à vos yeux là, vous le trouvez différent, mais moi je ne le trouve pas différent. Moi, grand-père, à mes yeux là, nous sommes pareils. Donc de la même manière que je peux tenir des propos vis-à-vis de telle personne là, c'est de la même manière que je peux tenir les mêmes propos vis-à-vis de grand-père. Parce que je trouve grand-père, même chose comme moi. Il n'est pas différent à mes yeux. Il n'est pas différent à mes yeux aujourd'hui ni demain. C'est quoi le problème? Vous pouvez, parce que c'est le Apoutou national qui a parlé, donc vous allez prendre ça forcément pour faire de ça une apologie, pour faire de ça quelqu'un qui est venu dénigrer, quelqu'un qui est venu rabaisser, quelqu'un qui est venu insulter, vous allez prendre ça forcément, vous venez en tas, toute une communauté, comme si c'est un parent de communauté. Pourquoi vous voulez transformer ça forcément? Aucun Ivoirien ne m'a envoyé. Personne ne m'a envoyé. Je dis mes vérités, comme j'ai l'habitude de dire mes vérités. Je vous ai tout dit, avec moi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, je vais m'adresser ici à grand-père. Parce que vous autres là, moi je m'en fous de vous aujourd'hui. Je m'en fous de vous demain. Tous les restes là, qui sont en train de faire des vidéos là, je m'en fous de vous aujourd'hui. Je m'en fous de vous demain. Mais je vais m'adresser ici à grand-père. Pour dire grand-père, j'aimerais juste te dire, si tu reçois ma vidéo là, peut-être qu'ils t'ont montré la vidéo où j'ai eu à dire que tu étais un extraterrestre. Et que toi là, tu es un génie. J'aimerais juste te dire grand-père, avec tout le respect que j'ai pour toi, je ne t'ai jamais insulté aujourd'hui. Je ne t'insulterai jamais. Je ne vais jamais te manquer de respect. Je ne vais jamais te dénigrer. Mais si tu as mal pris mes propos et que tu penses que mes propos t'ont blessé, moi, le Apoutou national, je te demande pardon. Je réitère mes propos pour te dire encore que tu es un génie, mais dans le sens positif, mais pas dans le sens négatif. Tu es un génie parce que tu as du talent. Tu es un génie parce que tu es quitté de nulle part pour devenir ce que tu es. Tu es un génie parce que tu as su conquérir le monde. Tu es un génie parce que tu as une étoile que même ceux qui disent qu'ils sont plus mieux ou qu'ils sont différents de toi là, n'ont pas cette étoile là. Tu es un génie dans ce sens-là. Mais tu n'es pas un génie dans le but de dire que non, c'est comme cela, c'est comme cela. Et profite de votre grand-père. Votre grand-père là, est aussi, il y a un profit de lui. Parce que grand-père a une cote de popularité que aussi, il n'a pas. Donc du coup, marcher avec grand-père là, elle la fait la propulser. C'est qu'elle va devenir quelqu'un. Vous ne faites pas lire, vous ne faites pas lire entre les lignes. Vous pensez que si grand-père est un pauvre là, je vous pose juste la question, vous tous qui me regardez là.